Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas régresser jusqu'à la date du 7 janvier, Anne-Julie. 1, 2 et 3. Ouais. J'aimerais que tu me dises à cette date, Anne-Julie, quels sont les événements marquants qui sont arrivés sur Terre. Je vois la Terre bouger. Je vois la Terre avoir des vibrations en intra-terre et des explosions. Ça explose. Intra-Terre. Oui. Qu'est-ce qui déclenche ces explosions, Anne-Julie? C'est comme, je vois, on envoie des décharges. Je vois comme des décharges, oui. Ouais, des choses qu'on pose ou qu'on je vois des êtres qui marchent, enfin qui se déplacent à l'intérieur, vraiment de la terre dans une grande fosse et il y a comme des espèces de tunnels, mais on utilise en fait ce qui existe déjà au niveau, de la caractéristique géographique. Oui. Je vois, tu vois les États-Unis avec, Los Angeles, il y a un grand La faille? trou, hein, ouais, la grande Faille? faille et on va utiliser ça en fait, j'ai l'impression que Los Angeles, comment je perçois, c'est sur, comme un ancien cratère de volcan et tu vois, tu as une des failles le long, mais et dessous, même si maintenant c'est complètement aride, c'est très sec, c'est un désert, tu vois? Là où il Mmh. y a Hollywood et cetera et dessous, je vois comme des poches, de magma d'un ancien volcan, en fait, D'accord. qu'on ne voit plus aujourd'hui et et je vois qu'on comme des trous qu'on a eu fait soit par en haut, soit par l'intérieur de la terre pour mettre comme des charges, en fait, pour faire exploser. C'est quoi comme êtres qui ont fait ça? C'est quoi? Tu m'as dit que tu voyais des êtres Oui, des qui êtres humains. Ouais. des êtres humains, Oui, d'accord. qui sont embauchés pour faire ça. Embauchés par qui? J'ai par, des étapes profondes par, et eux, je les vois, tu sais, comme, ils marchent, mais ils marchent bizarrement dans le sens comme, un peu des robots, comme des êtres un peu programmés, tu sais? Mmh. Oui, ils sont pas conscients. Non, mais on leur a, tu sais, modifié leur capacité cognitive par une hypnose, j'ai l'impression. En tout cas, on est venu, faire un contrôle mental. Pour qu'ils puissent, agir Alors c'est quoi sans comme, se poser de questions. c'est quoi comme type d'humain quand même qu'ils ont sélectionné pour pouvoir faire un contrôle, mental dessus? N'importe quel humain qui est suggestif, suggestible à l'hypnose, en fait et au contrôle mental, heu, Ils font pas déjà partie de projets, ces humains? Ils sont pas déjà utilisés à d'autres fins et eux, non. eux, non. Ils les ont déjà entraînés, ils ont déjà testé comme des bases de de camp, comme, quelque chose un peu militaire, mais là, non, c'est comme s'ils étaient on les avait formés depuis plusieurs mois à ça. Donc ils ont aucune conscience À de ce qu'ils maner font faire. non, ils sont contrôlés. Pour pas justement qu'il y ait, de lapsus, pour pas qu'ils, révèlent, le projet. Alors le but justement de ce projet, Anne-Julie, c'est quoi ce projet? D'envoyer ces décharges? Ils savaient que ça allait tout brûler, tout détruire, comme pour faire un reset, repartir à zéro.
et que derrière, on puisse, recréer recréer, une nouvelle ville, de nouveaux projets, en pouvant sélectionner les humains qui pourront après y vivre. C'était déjà un endroit très sélect avec, toutes ces villas de luxe, appartenant à des milliardaires. Oui, Mais tu as aussi, des humains, heu, on va dire de classe sociale moyenne, oui, heu et qui eux ont été, déportés, on va dire. Ils ont tous été démobilisés en fait suite, oui. aux incendies. Ça fait un énorme mouvement de population qu'on va déplacer, mettre à l'extérieur de cette zone et comme ça, une fois que plus tard, on va pouvoir reconstruire par-dessus, on va pouvoir, choisir. Il y a de la robotisation et puis on va pouvoir, sélectionner les humains, de classe sociale moyenne ou faible, qui, seront de la manœuvre, pour ces nouvelles villes. C'est-à-dire qu'on va choisir exactement qui on veut. Heu, Est-ce qu'on peut je vois parler de villes type smart city? oui, c'est chaque grand pays aura, comme une zone de contrôle avec toutes les plus grandes richesses, tu vois? Est-ce qu'ils ont ciblé des on va dire en envoyant ces décharges, est-ce qu'ils savent exactement où va tomber l'impact? Ou est-ce que c'est un peu du hasard? Non, non, ils ont vraiment, ils pouvaient pas, par exemple, faire ça à New York. New York a déjà été impacté, il y a plus de 20 ans Oui, et New York, tu as, toutes les banques, donc tu peux pas prendre le risque de faire ça à New York parce que c'est-à-dire que tu détruis toute l'économie, tout le oui, système économique de l'Amérique et ça, si ça s'effondre, le monde entier peut s'effondrer également suite à ça. Du coup, ils ont aucun intérêt à toucher à New York. Par contre, Los Angeles s'y prête bien. Il y a déjà beaucoup de personnalités de richesse avec tout ce que ça peut engendrer de trafic, de rituels qu'il peut y avoir. Toutes ces choses qu'on a vu sortir ces derniers mois, tu sais? ouais. Et du coup, tout ça, on détruit comme pour repartir sur du neuf et plus rien pour inculper qui que ce soit et on repart sur quelque chose ouais, de nouveau où ça va être l'argent qui prime, le statut, social et le fait, tu vois, d'avoir, une faille aussi, à côté, ça permet de détourner un petit peu les soupçons d'une manœuvre, humaine en disant: «Ben, c'est peut-être une résultante, de la faille, les plaques bougent et cetera», tu vois? Et il n'y a pas d'intervention humaine dessus. Alors que, quand ça va commencer à brûler, il y a 6, 7 spots qui sont faits pour, pour tout, vraiment ratiboiser en fait, pour tout détruire. Est-ce qu'ils ont envoyé des décharges à plusieurs endroits précis ou à un Oui, seul? non, non, Plusieurs? non, oui, plusieurs et si tu veux, c'est comme des poches d'air qui permettent d'ouvrir ces poches, tu vois, de d'air, de magma dessous Mmh. et comme de pouvoir faire, flamber et sortir en fait. C'est Ça crée une légère détonation. Certains vont l'entendre, mais vont ça va pas forcément sortir, ça va être mis sous compte de la panique qu'il y a rien qui a explosé, tu vois? Oui. Mais ça crée comme des ouais, des petites explosions, en fait et il fait très chaud, très, très chaud, ça brûle.
Oui, parce que quand on recherche, eux, ils disent que ça vient juste, ce qui s'est déclaré, ces incendies, d'un faible taux d'humidité, de vent fort dit de Santa Ana, comme ils l'appellent, avec une vitesse proche d'un ouragan. Et puis une sécheresse qui est présente aussi depuis plusieurs mois. Hein. Oui. Eux, c'est, on va dire, ils ont justifié ces feux. Oui, ils avaient je te dis, tout est justifié par un phénomène météorologique, un phénomène météorologique qui est aussi contrôlé. C'est-à-dire que c'est pas ils sont pas dit: «Tiens, aujourd'hui, on va faire». Non, c'est un projet qui est mûri depuis de nombreux mois, j'ai même Hmm, depuis 5 ans et de tout mettre en place, c'est-à-dire que je les vois comme dans un laboratoire où ils font comme une reconstruction. ouais, Et ils vont calculer, est-ce que s'il y a de la pluie, sans pluie, est-ce que c'est possible, pas possible? Quelles sont les meilleures conditions pour vraiment tout éradiquer du premier coup? ouais. Et je vois de nombreux tests, de nombreux paramètres qui sont ajustés et aussi pour que ça paraisse le plus crédible possible comme un phénomène naturel. Mais en fait, je vois quelque chose, si tu veux, pour l'humain lambda, heu, il a tout perdu et ça va être, Dramatique. oui, c'est vraiment Hmm, dramatique pour ces personnes-là. Trouver à se reloger, quoi. Enfin, ils ont vraiment tout perdu. Il y a vraiment plus rien et les assurances ne vont pas les aider, très peu. Mais à côté de ça, hem, tu pourrais te dire que c'est un système qui plonge et au contraire, je vois qu'ils arrivent à renflouer, en fait. à Donc c'est comme renflouer. si ouais, comme si justement ils allaient devenir, très très riches des banques, des assurances, Ça renfloue qui? les banquiers, les assurances, Oui, tous mais ces le petit lambda, lui, ça y ah mais renfloue rien. ça non, rien du tout. Ouais, Mais ça va c'est pas juste, leur objectif. oui, ça va juste donner plus de puissance à ce qui est déjà en place. Et je te dis, il y a comme un système de banque, mondiale, hem et ils vont obtenir des aides à viser pour, reconstruire. Je vois quelque chose au niveau mondial, hein, qui va Hmm, renflouer, cette, pseudo-catastrophe naturelle. En tout cas, ça va être mis sous ce oui, sous ce thème-là. compte-là Hmm, et par contre, ils vont profiter de cet argent pour construire quelque chose de complètement différent et justement, faire monter, tu vois, quand tu mets des actions en banque oui. par rapport à des projets immobiliers, justement, Hmm, tu parlais de smart city tout à l'heure et ils vont pouvoir mettre des actions et c'est pour ça ils vont se faire énormément d'argent. Et une fois que ça sera passé, les incendies seront stoppés, heu, que ça va être dans une période de reconstruction, ça va mettre encore, 4-5 ans, hein, avant de ouais, tout nettoyer, tu de mettre, m'étonnes. hein. J'ai Hmm, vraiment, 4 à 5 ans et au bout de 4-5 ans, une fois que c'est comme un grand nettoyage qu'ils vont faire et sur lesquels après ils vont reconstruire et justement mettre des actions sur, de l'investissement immobilier et cetera. Avec des matériaux bien particuliers pour, éviter parce qu'il y a quand même la grande faille de San San Andreas. qui est présente et il y a quand même des risques, on va dire, un petit peu, sismiques, mais ils vont avoir, ils ont eu le temps, tu vois, de développer des matériaux, antisismiques, Oui, comme au Japon, comme, voilà. mais il existe déjà depuis plusieurs années. Mmh, Et si tu prends de la hauteur, hein, Julie, on va dire, tu te positionnes, tu prends de la hauteur à rapport à toute la zone habitée par les humains, hein, on s'entend, et observe justement ce 7 janvier, quels points ont été impactés par ces envois de décharge. D'où à où ça a été.
Je vois des ondes de choc qui se propagent partout. Ça a fragilisé des zones. Hem, je vois des zones un petit peu fragilisées comme au Mexique. Je vois des îles, en fait, ça fait comme des ondes sous l'eau aussi. Il y a des petites îles, j'ai l'impression, qui ont disparu comme si ça avait fait des tsunamis et ça avait fait des raz-de-marée, en fait, et je vois des petites îles peu ou pas habitées qui sont rayées de la Recouverte? carte, ouais, recouvertes, qui complètement submergées, quoi. D'accord. Combien de points d'impact ils ont eu pour cet envoi de décharge? Combien il y en a eu de points? 2 points de mis en place, Bah, de points où ils ont envoyé ces décharges à plusieurs endroits, tu m'avais dit. Combien au oui, total? il y en a, j'en vois 7 7 autour endroits. de Los Angeles, ouais, Est-ce que ça a eu un impact que sur cette et partie, on va dire Los Angeles, tout ce qui est Amérique, ou est-ce que ça a eu un impact beaucoup plus loin? alors je regarde, je me déplace. Ce que je vois, tu vois, il y a ces impacts-là, mais j'arrive pas à savoir si c'est des répercussions ou si c'est, les mêmes décharges qui sont mises. Ça devient très, très flou et Pourquoi est-ce ça que devient ça flou? vient de est-ce que c'est comme s'il y avait des choses simultanées? On ne veut pas que ça soit, vu, c'est-à-dire, Eh beh, mets-les j'ai à vue. l'Inde. Mets-les à vue, toi. Parce qu'étonnamment, tu vois, ils ont pas voulu toucher, tout ce qui va être Chine, Japon aussi, ils ont pas voulu toucher. Mais par contre, toute la zone, sud de l'Asie, je vois impactée. Quand je dis l'Asie, c'est, ouais, toute la barre en dessous, en fait. Ça correspond à quoi? On veut détruire, on veut détruire certaines populations, Lesquels? toutes les populations qui sont dans les terres. Tout ce qui appartient à Ouzbékistan, Kazakhstan et tu reviens comme ça en direction, en direction de l'Asie, mais en descendant, direction, l'Inde et cetera et et ça, c'est des zones qui les intéressent pour faire tomber parce qu'ils savent qu'il y a des sites, faut venir déstabiliser des sites, où il y a des artefacts donc si tu mets une panique et si tu détruis en fait, ce qu'il y a à la surface, tu peux envoyer des expéditions pour, récupérer des artefacts. Ils sont où ces artefacts? Tu en as partout dans cette zone de l'Est et dans les montagnes et en même temps, je vois les populations, tous ceux qui vivent, au Népal, enfin, tu vois, toute cette, zone, là. Ce sont des êtres qui ont un ADN, presque pur au niveau humain avec, des spécificités élaborées en termes de résistance. Tu vois, le fait de Mmh. vivre dans le froid, des altitudes très hautes. Ils ont des ADN très résistants et il y a cette, volonté de les détruire. C'est comme si on les voyait presque des surhommes et avec des capacités d'adaptation, physiologiques très Ouais, ils peuvent développées. s'adapter à tout. Ouais et ils ont peur qu'on
on vienne réutiliser en tout cas ce génome à d'autres fins pour, renforcer l'ADN humain. Donc ils préfèrent les détruire et comme c'est des cibles qui sont «protégées» entre Mmh. guillemets par l'UNESCO, par, tout ce qui est patrimoine, Ouais. par rapport à leur culture et c'est comme si on leur mettait, quelque chose d'intouchable sur eux. Donc tu peux pas y aller et déclarer une guerre, même s'il y a déjà des zones, en Oui. guerre quand tu Mmh. regardes tout le nord, hein, de l'Inde et tous les pays limitrophes. Mais, on va dire au niveau international, tu peux pas, Oui, il y a des tout zones, d'un c'est coup pas touche. Mmh. bah, en fait, tu peux pas créer, un conflit comme ça qui toucherait à l'international Ouais. parce que finalement, jusqu'à présent, oui, il y a des conflits, on va dire, très ciblés, mais qui ne sont pas à visée internationale. Donc tu peux pas envoyer des troupes comme ça, l'Europe ou les États-Unis Oui, ou oui. n'importe, ne peuvent pas envoyer des troupes et dire: «On va déclarer une guerre» sous quel principe? Heu, Mmh. aucun. Donc Oui. Ils utilisent d'autres heu, moyens. ouais et les catastrophes naturelles, c'est ce qu'il y a de plus, recevable. Ouais. C'est la faute à Pseudo personne. pseudo-naturel, on va dire. Ce que je veux savoir, Anne-Julie, c'est observe s'il y a un lien entre, bah, tout ce qui s'est passé, notamment, comme on a dit, Los Angeles, tout ça, la Californie, on va dire, et les tremblements de terre au Tibet qu'il y a eu aussi, c'était le 7 janvier aussi, hein. Mais ça, c'est pas, comme si on n'en parlait pas, en fait. Bah, ils en parlent quand même un peu dans les médias de ce qui s'est Oui, mais passé au c'est Tibet. moins médiatisé. Oui, que ce qui se passe, c'est sur Los Angeles, la Californie, Ouais, est-ce que ça a un lien, ces 2 parce que, phénomènes? je te dis, ils en ont profité, pendant que l'intention était détournée, tu vas profiter d'une catastrophe pour en créer une autre, en simultané et comme ça va être moins médiatisé, ça va être, le monde ne va pas pouvoir, tu vois, se séparer en 2, aller aider des 2 côtés Mmh. et ils vont plus miser sur les États-Unis et je te dis, il y a ce phénomène, économique, et ouais, qui va monter en flèche au niveau, des banques, en fait. Eux, ils ont misé sur l'avenir, hein, au Mmh. niveau, financier. Est-ce Alors que, Tibet, Népal, l'Inde, toute cette zone-là, heu, finalement, il va y avoir un regard médiatique moindre. Mmh. C'est pas quelque chose de financier qui les intéresse, mais vraiment je te dis une destruction, Au niveau d'une certaine population? race Mmh. humaine, ouais, avec des caractéristiques physiologiques très intéressantes pour eux et récupération d'artefacts, Ils en sous font quoi de terre. ces artefacts? Qu'est-ce qu'ils en font après de ces récupérations? Ça va où? Ils peuvent ramener ça dans des laboratoires au niveau, militaire aussi, hein, dans des recherches. Ça peut les aider dans tout ce qui va être, téléportation, maîtrise du temps. Il va y avoir aussi des minerais à Ouais. récupérer également. Est-ce qu'il y a de on va dire parmi les personnalités qu'on peut connaître, hein, est-ce qu'il y en a qui sont quand même au courant de ces projets? Ils sont plus ou moins au courant, c'est pas eux des fois directement, ça va être tous ceux qui sont dans l'ombre derrière, qui en comment te dire? Tu sais, un président, c'est celui qu'on va mettre dans la lumière, Mmh mh. qui va entre guillemets, «diriger», se positionner aussi parfois et puis, derrière, ils ont tous ceux qui travaillent on va dire dans l'ombre. Dans l'ombre, ouais. Mmh. Parce que est-ce que les on va dire des présidents, hein, comme on va dire, des figures qu'on connaît, des Trump, des et j'en passe et des meilleurs, hein. Est-ce qu'eux quand même, ils ont une idée de que c'est pas naturel?
ça va se poser des et sans doute, hein, quelque part, je veux dire même, les médias, comment, tu peux annoncer plusieurs départs, par exemple d'incendies, à Los Angeles en simultané. Mmh. Enfin, même si, disons que même si ça vient d'un effet climatique, 100 naturel, la probabilité que tu aies plusieurs foyers d'incendie qui se déclenchent au même moment, c'est quand même peu probable, quoi. Un, 2, pourquoi pas, mais 6 ou 7. Ah oui, mais eux, ils jouent sur, les vents forts qui déplacent des braises, hein, Julie, et qui fait que d'autres feux s'allument ailleurs. Ils sont pas cons, hein. Mmh. Ah oui, et puis ça, la population, elle s'y engouffre, hein, dans ce genre de discours, hein. Pour eux, ça coule de source, hein, vu que ça a généré des vents apparemment puissants. Si tu regardes, on va dire, au niveau de ces incendies, par exemple, d'un point de vue ésotérique, Oui, qu'est-ce qui se passe? on va dire d'un point de vue, c'est comme un reset qui se fait, un nettoyage, ça dépend après du point de vue, mais un nettoyage du lieu, on détruit tout. Après même un feu, rendre certaines zones un peu plus, fertiles dans quelques années. C'est-à-dire que tu Mmh. as pas tout de suite des repousses, mais quand ça repousse, c'est une autre végétation, c'est une autre nature Ouais. qui revient et le feu, ça brûle tout en fait. Ça Est-ce qu'il y a des, on va dire, des entités de type extraterrestre, hein, on va dire, qui sont derrière ou que ça arrange ou... c'est même pas à ce niveau-là en fait. Je te dis, ça a été brûlé parce qu'eux ont un projet, heu de récupération, comme à chaque fois qu'il y a des grands incendies, c'est jamais par hasard. Là, il y a les projets, de création de nouveaux territoires qui sont en train de se faire et comme il y a eu en France, tu vois? Je vois, la côte ouest ravagée l'année dernière, il y a 2 ans, par les incendies. Oui, bah, ce qu'on avait fait même à Hawaï et tout ça, enfin Mmh. bref. Ouais, mais en France, regarde, côte ouest, incendie sur des zones qui finalement ont été, récupérées, par, genre on va faire des trous comme des mines, des choses comme ça, À quel endroit en France? sur la côte ouest. C'était l'année dernière, il y a eu des incendies et derrière ça a été racheté par des entreprises qui tout Quel d'un coup ont eu accès à la perforation des sols. quel type d'entreprise? Alors ce que je vois, c'est des extractions de Minerais? ouais, heu, qui viennent, s'implanter. Mais, derrière, on va dire, c'est des grosses, genre des grosses têtes, tu vois? Des milliardaires Mmh. déjà, des entreprises, des gros milliardaires qui ont Ouais. déjà plusieurs entreprises qui chapeautent, en fait et qui vont être encore plus riches parce qu'il va y avoir d'extraction. Et cet état profond là que tu as vu qui vraiment est derrière, on va dire ce qui s'est passé, hein, parmi tant d'autres choses, il est sous contrôle de quoi cet état profond? Qu'est-ce qu'il y a comme entité derrière? C'est pour eux-mêmes. Eux, ils sont en lien avec, surtout des reptiliens et ceux qui chapeautent, en fait. D'accord. Tu peux pas faire un projet comme ça du jour au lendemain, c'est des choses qui se préparent, sur du long terme. Il y a beaucoup de patience qui se met en et hop, après tu positionnes et tu agis. Alors, si tu observes Anne-Julie, est-ce que tu pourrais voir, tu me diras, leur futur projet? Je pense qu'il va y avoir une suite à tout ça. Ils vont cibler d'autres zones. C'est quoi les futurs projets?
C'est contrôler petit à petit certaines zones, du monde. Ils vont s'installer progressivement comme ça. Faire des démarcations comme si on allait contraindre, certains peuples à vivre sur certaines zones et comme des no man's land et puis d'autres où tu auras les riches et puis, certains humains, on va dire, lambda pourront accéder, mais ils seront de la main-d'œuvre, en fait, Ouais, ils seront, ou obligés, on va dire, de se soumettre à, à ce système-là pour ne pas vivre dans une espèce de précarité ou de de misère. précarité. Mmh. S'il y a des projets pour nous, la France? Est-ce qu'on est dans leurs petits papiers, comme qui dirait? Oh, il y a plein de projets, mais c'est surtout un projet européen, un projet mondial, de toute façon, déstabiliser. Tu vois, si tu as des pays qui sont, en mode rébellion par rapport au plan économique, au plan social, de l'Europe, ils vont déclencher ce que je vois comme, en Espagne, ils vont déclencher, je te dis, tu peux pas, te permettre de faire la guerre comme ça directement parce que Oui, tu oui. es en conflit, mais, je vois l'Espagne, je vois l'Italie aussi qui, fin d'année dernière, ont subi des inondations. Oui, des gros dégâts. Parce que je vois ces 2 pays qui étaient en désaccord avec les directions, prises par l'Europe. Donc on vient leur montrer que, on peut les atteindre, Ouais. on peut venir perturber leur système, économique, du coup les affaiblir et les rendre encore plus dépendants, heu, du système européen. Ouais, on les met à genoux, quoi. Mmh. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie, qui se soit passé, dont on n'ait pas connaissance ou qui soit à venir? Je vois, c'est une année où beaucoup de choses vont bouger. Beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de Ouais. chamboulements. On va retester, les populations à la soumission, voir, jusqu'à quel point ils sont dociles, à quel point ils sont manipulables. Concernant la Terre, Anne-Julie, je me pose quand même une question, c'est jusqu'à quel point des êtres, hein, quels qu'ils soient, de toute façon, humains ou autres, font des manipulations, tout ce qu'ils font, on va dire, au niveau de la Terre. Est-ce qu'au bout d'un moment, la Terre, elle va pas, à un certain côté, avoir quelque chose de pas maîtrisable et reprendre ses droits, quoi? Régulièrement, en fait, hein, il y a des conséquences alors qu'ils essaient de connaître quand ils font des manœuvres, au niveau de la Terre et puis il y en a d'autres qui sont imprévisibles. Mais, tu sais, je vois la Terre tourner, oui, il y a, on va dire, ce qu'en fait, l'humain et d'autres êtres, Mmh, à différents plans. Mais je vois aussi, la Terre, en fait, ça lui toutes ces interventions, on va dire, humaines pour détruire, en fait, je vois la Terre comme en fait, on est tous des organismes vivants dessus et oui, on a tous un égrégore rattaché à la Terre et la Terre aussi avec tout ce qui est végétaux qui sont rattachés aussi en elle, ça donne une certaine, pulsation, une certaine vibration oui. et en plus de elle, heu son côté, magnétique Mmh. et tout ça, à chaque fois qu'il y a des destructions, De c'est manipulation. ouais, je vois comme une information, en fait, dans ces fréquences qui rentrent, en collision et qui vont changer des fois le magnétisme de la Terre et qui va changer, hem, qui peut changer son axe par rapport au système, planétaire, système solaire. Mmh. Hem, genre des modifications
Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à prendre en compte parce que finalement, la Terre, elle est au milieu de tout cet univers avec aussi ces fréquences, ces vibrations Mmh. qui vont rentrer des fois en résonance, plus ou moins avec et je vois, c'est comme de l'information et du coup des cycles qui se font et des D'accord. fois ça comme si c'était trop intense et je vois qu'il y a des retournements de cycles, des périodes très froides, des périodes très chaudes et heu et là, tu vois, je vois une période plutôt, même si, tu vois, on a tendance à se dire qu'il y a le réchauffement climatique, Mmh. hem, j'ai l'impression qu'on retourne à nouveau vers quelque chose de glaciaire et de très froid. Ouais, il y a longtemps que je le dis ça, tiens. Puis que dalle, réchauffement climatique, c'est l'inverse, hein. On a de moins en moins de saisons déjà, hein, de printemps, d'été, tout est perturbé. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de réchauffement, mais bon. OK, et si tu l'observes donc la Terre actuellement, comment elle réagit à toutes ces manipulations? Je vois comme, ces fréquences, hem, comme si elle sentait en fait toute cette, comme si c'était un être finalement avec toutes nos énergies et et celles de tous les êtres vivants de toute manière, véhiculées en plus par l'eau, par certains conducteurs qui augmentent ces fréquences et j'ai cette sensation en fait que ça monte en fait quand je me connecte, heu, j'ai l'impression d'être en surchauffe, en surpuissance. Il y a quelque chose qui, quand je me connecte, je ne sens plus mes jambes. Je sens en fait à partir du ventre plexus et c'est comme si ça implosait à l'intérieur en fait, comme si ça pulsait de trop et que j'étais complètement presque, déséquilibrée, c'est-à-dire, anesthésiée des jambes. Donc tu sens plus tes jambes presque pour avancer, ça fait un décalage très particulier, comme si tu étais, le coupé en 2 en fait, le Ouais, bas du corps qui marche, tu ne sais pas comment parce que tu le vois plus, tu le sens plus et puis par contre tout le buste, heu, les bras, la tête, la gorge, tout ça en effervescence en fait, comme si, exacerbé? ouais, comme si tu vas exploser, comme si tout était, scindé en 2 et du coup une difficulté à faire circuler les énergies correctement. Tu vois? Pour certaines Justement, personnes, des conséquences pour un d'un point de vue physiologique pour les humains de tout ça? Ce qui se passe actuellement, de toutes ces fréquences? je vois du coup une mauvaise circulation, artério-veineuse et lymphatique, hydrique dans le corps, comme si ça venait, stagner et que les gens, soit parce que ça ne circule plus, tu as plus connaissance, ça grossit du bas, Mmh, en fait, ça devient surchargé, soit il y a cette sensation de mort du bas du corps, en fait, d'avoir quelque chose d'inerte et d'avoir des difficultés à avancer et le haut du corps, en fait, d'avoir des nœuds au niveau de l'estomac et alterner, à la fois quelque chose, de l'ordre de la constipation ou de la diarrhée et de libération des toxines, en fait. Il y a comme un décalage entre quelque chose qui va très vite et quelque chose qui stagne en dessous. Donc il y a une pesanteur qui va se faire, au niveau du nombril et hem et un peu de déconnexion, tu vois? Le nombril, je vois vraiment cette zone comme, un point central de rattachement à soi et ouais, les gens se sentir, déconnectés de soi-même et et avec une difficulté en haut, comme c'est en suractivation, hem, ça tout va trop vite même dans la tête, une difficulté à se concentrer, à,
à rationaliser. C'est comme si, la tête, avance trop vite. Ouais, couper du reste. Ouais, des soucis comme c'est en hyperactivité, suractivation de tout ce qui va être système, immunitaire et du coup, ce qui peut avoir comme conséquence des personnes comme c'est en surchauffe, pareil, ils balancent n'importe quelle Mmh. maladie et les gens vont être plus sensibles aux maladies. Heu, Ouais, à choper des virus. mmh, exactement. Parce que le haut du corps va être en surexploitation, en fait Ouais, et suractivation. du coup, ça va le ralentir. Ils Ma vont choper thyroïde toutes les merdes. ouais, je vois des personnes avoir, des problèmes de thyroïde, donc système immunitaire, système de pensée, comme je te disais, trouble de la concentration, heu, de l'impatience qui peut entraîner de l'irritation, de la colère et une fois que tout ça, ça va être, en surchauffe, je vois les corps en fait, tu puises dans tes énergies et être complètement, Parfait. anesthésié, complètement amorphe. Ça va durer combien de temps ça? J'ai 2 3 mois Ah quand même. et ça a commencé depuis j'ai octobre-novembre depuis l'année dernière. Donc c'est comme si on était en plein milieu avant que les corps s'effondrent, s'ils ont pas commencé à s'effondrer. Alors ils vont s'effondrer pour aller vers quoi? Est-ce qu'après ça va retrouver un équilibre ou s'effondrer complètement, Ça dépendra de chacun, de son état de base. Mmh. Je Est-ce qu'il vois va du est-ce qu'il va y avoir plus de départs ou pas? de départ, Pas de départ, fin d'incarnation, hein, tu vois ce que je veux dire? des décès, Oui. oui, par maladie, par, expansion des comment dire? De contagion. Mmh mh. Oui, il peut y avoir, et des personnes qui peuvent rentrer dans une certaine dépression et ce qui va être important de faire, c'est comme d'aller, réveiller son corps et de reconnecter haut et bas ensemble, pour faire descendre le haut, réactiver la circulation en bas et prendre conscience de cet état de fait et je vois, tu vois, aller taper, comme pour réveiller, le long de ses reins, puis descendre, tu vois, les fesses et puis l'arrière des jambes et tapoter, tapoter, tapoter et remonter par la plante des pieds, remonter devant et tapoter, tapoter, tapoter et de masser toute cette, sphère, Du ventre? digestive pour Mmh. relancer et puis pareil, en fait, je vois, ça va vraiment tu peux aller, tapoter comme ça pour, le bras, partout en fait pour, libérer toutes les tensions qui peuvent se cristalliser et aller tapoter en fait pour relancer, l'ensemble, D'accord. des surcharges dans toute la circulation et que ça se refasse. Et même, si tu vois la tête surchauffe, les pensées d'aller masser au niveau des tempes, Est-ce que pour les masser pers les tensions au niveau des cervicales. est-ce que pour les personnes qui sont, on va dire, un peu plus conscientes, heu, est-ce que ça va être quand même le même cas de figure où tout le monde est impacté ou une partie de la population? Tout le monde est impacté parce qu'on est tous on marche tous, sur la terre, donc on est tous impactés D'accord. et même si tu as beau dire, heu: je me coupe de ces énergies-là», Mmh. quelque part, tu fais partie de tout ce système, de cette unité, en fait, Ouais. que tu es impacté parce que ton corps est plein d'eau et l'eau, je c'est vraiment un conducteur d'énergie Ah, par excellence. et Mmh. et quelque part, partout où tu marches, ça rentre en résonance, dans ton corps donc tu peux limiter les impacts, mais limiter les impacts, ça va être prendre soin vraiment de son corps et de sa tête, en fait. D'accord.
Alors, en dehors de ces tapotements, est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux personnes qui pourraient nous regarder, hein? Ça dépend des uns et des autres, tu vois, autant rebooster son système immunitaire. Certains, ça va être plus sur quelque chose de circulatoire, parce qu'il va y avoir des rétentions qui vont se faire. Ça va dépendre de la problématique de chacun. D'autres, Et de aller l'état de rechercher santé, ouais. Mmh. des essences qui vont te permettre de t'apaiser, de trouver du calme et en même temps de pouvoir, apporter un peu de joie, tu vois? De jongler, par exemple, je sais pas, j'ai de la camomille qui vient pour apaiser, poser et puis, remettre ce côté un peu baume au cœur, de l'agrumes, tu vois? Ouais, Et ça va dépendre de chacun et de ses propres besoins. d'accord. Alors, est-ce que tu vois autre chose qui serait intéressant ou important de Oui, partager? ce que je vois qui est important de garder, c'est que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, en fait, hein, Oui, et que, on va dire, malgré le côté, on va dire, très négatif, très noir, je vois, des êtres humains, hein, mmh, qui font en sorte de contrer ça à une certaine échelle, plus ou moins grande. Il y a des oui, personnes qui qui s'aident œuvrent, aussi. de Ouais. l'autre côté, oui. Alors moi, ça, c'est vrai que je vais jamais l'explorer parce que, bah, je préfère qu'eux, ils restent bien dans l'ombre, hein, qu'on n'aille pas les Mais c'est important de dire aussi, et c'est pas des ah, sauveurs extraterrestres et cetera, mais non, c'est non, important, des d'en des humains parler. comme, toi et moi, qui sont là, qui œuvrent contre, on va dire, toutes ces personnes Et mal qui ont intentionnées. accès à Ah mais oui, des comme on dit, le dark web, des hackers et tout ça, mais qui sont là dans un but positif, avec des belles intentions. Qui essayent de contrer tout ça. Ça, il faut en avoir connaissance, hein, il y a pas que du noir, comme on dit. Il y a toujours des personnes qui essayent d'œuvrer, à l'opposé. Il y a juste que je préfère, les garder anonymes pour qu'ils puissent mieux œuvrer sans avoir besoin de les montrer. OK Anne-Julie. Bien.